bonjour à toutes, toujours avec grand plaisir et bien sûr contentement d'Annequet que me retrouve à Zot aujourd'hui pour parler de cuisine réunionnaise. Et aujourd'hui, on va faire un petit riz cantonné pour Zot. C'est vrai que m'avait déjà fait ce riz cantonné, mais à chaque fois, les différents. À chaque fois, on utilise d'autres ingrédients et à chaque fois, le goût pas pareil. Hein. Donc là aussi, il faut bien apprécier les affaires. Le riz cantonné lui-même, c'est une affaire, elle est très très simple. Hein. On avait déjà commencé à faire depuis un temps et puis le riz cantonné aussi, ils mettent plusieurs types de produits dedans. Hein. Là, on l'a fait de façon simple et basique avec le minimum ce qu'il peut faire. Pourquoi? Parce que les produits là c'est cher quand même et donc malgré tout nous arrive quand même à en sortir nous un petit peu ici là à La Réunion. C'est vrai que tout a augmenté, il a même triplé les prix. Et donc, il emmène à nous à faire des recettes très très simples avec un minimum d'ingrédients et un maximum de goût. Alors, pour cette recette-là, nous avons besoin de la viande. Hein. On a choisi un morceau pas cher, c'est du plat de côte. Alors, le plat de côte n'est pas cher, oui, effectivement. Mais il faut prendre son temps pour découper en petites lamelles. Voilà, on aurait pu prendre de l'épaule ou sinon ça, un autre morceau. Mais moi, je préférais le plat de côte. Le plat de côte a cette particularité, c'est que la viande est assez tendre. Donc quand nous l'a commencé à faire cuire, pas sitôt que vous la mettez dans la marmite, la viande y attendrit facilement et donc il cuit et puis assez tendre et goûteux et le goût est différent aussi par rapport aux autres morceaux. Pour cette recette-là, Néna va dire, moi, il faut faire frire la viande rose. Donc, m'y revient toujours là-dessus. Hein, c'est à peu près comme le curcuma. Chacun y fait à sa façon. Et dans un riz cantonné, la viande, il ne fait pas en graton. Hein. La viande, il faut qu'on a de la mâche dans la bouche. Et puis, le goût est là. Et le côté croquant de la viande là-dedans, on n'y voit pas vraiment trop d'utilité. Après, si tu veux faire frite jusqu'au dernier moment, enlever tout le jus de la viande et puis avoir vraiment trop de goût, là aussi, c'est une autre affaire. Hein. Moi, j'ai pris pour cette histoire-là 2 gros oignons rouges que moi, j'ai hachés comme ça, tu vois là. Qu'importe la manière de t'y hacher, du moment qu'il n'est pas trop gros, du moment qu'il fonde, il devient translucide, il fonde dans la marmite, il est quand même pas mal. Hein. Alors, m'y fait revenir à lui avec la viande. Je vais voir que la viande, malgré le feu, est assez fort, il rend un peu de jus. Il ne faut pas ajouter le jus, il faut laisser le jus avec, il est quand même assez bon. M'en ajouté du poivre et de l'ail. Alors, en quantité modérée, vous va voir à la fin de la recette. Hein. Dans la fiche recette et sur la fiche recette, il donne les quantités. Hein. Après, pour les épices, Néna, il aime beaucoup d'ail. Néna, il n'aime pas beaucoup, donc c'est à Zot de voir. Hein. S'il y a des épices, Zot n'aime pas beaucoup, Zot diminue un petit peu. Hein. Voilà. Là, il va faire revenir doucement. Comme ça, tu vois là, il a eu le temps de sécher un peu. Là, il a eu le temps d'infuser. Toutes les épices, là, il a eu le temps d'infuser. Il a un petit peu le jus quand même, ça, tu vois dedans. Il faut. Hein. Dans cette recette-là, par contre, il faut à nous un peu d'huile quand même. Parce que si nous ne mettons pas l'huile dedans, elle est assez compliquée. Pourquoi? Parce que sans huile... le plat n'a pas de goût du tout. On va dire, moi, je fais manger sans huile, les gaillards, patati patata. Mais ça finit, ça le temps. On dit, on ne met pas l'huile. Ils mettent pas trop l'huile dans le curry. Là. Déjà, le prix bouteille d'huile, là, c'est cher. Elle est assez compliquée. Donc, là, si on met un petit peu en plus, c'est pas tout le temps où ça met. Alors, les crevettes aussi, à La Réunion, les crevettes est devenues assez chères. Alors, crevettes fraîches, c'est assez compliqué pour trouver. Puisque c'est des crevettes d'importation qui viennent dans la zone océan Indien ou ailleurs dans le monde qui débarquent ici. Prix exorbitant. Malgré même les crevettes que nous avons l'habitude d'acheter de temps en temps à 3 € le sachet, elle finit arriver 4-5 €. Donc là aussi, nous rabattent à nous sur des crevettes, sur des camarons, hein, moi, à mettre dedans, hein, les différents, parce que le camaron par rapport aux crevettes, c'est une crevette quand même le camaron, mais le goût, la chair est assez ferme, hein, donc, et c'est des crevettes de mer. Donc, on a des camarons de rivière aussi, attention, hein, m'a pas dit, faut pas un peu dire, moi, Georges, ou des connes, on a aussi la mer, la rivière, voilà. Nous fermons la parenthèse là-dessus, nous revenons avec notre recette, avec, là, on a ajouté dedans un peu de siave, on appelle ça. Le siave, c'est quoi? C'est la sauce de soja.
Donc là aussi, il faut mettre la quantité qu'il faut. Faut pas trop abuser sur la sauce de soja parce qu'après elle est trop salée. La pointe goût, je dis perdre le goût. Hein. Ben, moi, ce que nous veut dans cette recette-là, c'est faire ressentir le goût de la viande, faire ressentir le goût des épices, tout dedans. Et là, on va ajouter aussi, Néna, il mettra pas, il va dire, hein, la sauce d'huître. Moi, on va mettre un petit peu dedans. Et le siave, la sauce de soja que nous Néna ici, là, que nous vendons, hein, nous Néna plusieurs types. Hein. On a la sauce de soja standard, bon, faille qualité, qui vend là-haut, c'est juste un peu comme le safran pays. Donc, elle est juste pour dire Néna le goût et Néna l'odeur. Hein, la pointe d'autre chose dedans. Là aussi, moi, on a mis un petit peu de sauce de champignons à la fin. Moi, pas mon azote là-dedans, mais ma mis d'azote. Hein. On va mettre un petit peu la sauce de champignons dedans. Il permet de donner un peu plus de couleur sans pour autant trop saler la nourriture. Alors, si ça sale trop, il n'est pas bon. 4 œufs avec bien sûr des cives que on a coupé, mélangé avec. Hein. Il faut éviter de mettre du sel dans les œufs vu que la sauce d'huître et toutes les assez salées dedans, la sauce de soja est assez salée pour ce repas-là. Et de l'huile, il faut mettre un petit peu quand même, hein, parce que les œufs sans huile, les en graton, les secs, la pointe de goût. Hein. Remarquez aussi dans certains commerces ici à La Réunion, ils vendent des petits barquettes, tout ça là, bon, ils diminuent sur la qualité, ils diminuent sur pas mal de choses. Et après, quand nous arrive pour manger, le goût n'est plus là, il est un peu dommage quand même. Après, c'est pas de notre faute non plus par rapport à la chiateté de la vie, par rapport à tout ce que Bana endure aussi avec les commerces qui augmentent tous les prix. Donc voilà, les œufs, il faut casser les œufs, hein. Il faut pas faire une omelette de façon à faire cumer dedans comme ça. Voilà, on l'a fait. On a démarré la cuisson des œufs quasiment à froid, hein. On l'a mis mettre dedans et puis c'est juste le temps que les œufs, il a plus de, il est déjà cuit, hein. Cuit juste à point, hein, comme ça tu vois là, sans plus, vu que comme il s'ajoute dans le riz l'est chaud. Quand le riz est chaud, il y a chef cuit les œufs dedans, donc la pointe d'autre solution. Dans ce riz cantonné là, nous va dire, on a des gens, ils mettent de la carotte râpée, coupée en petites rondelles, en lamelles, tout ça là, ça m'y met pas parce que m'y aime pas, donc là aussi. Néna aussi va mettre des petits pois verts. Bon, là aussi c'est une autre histoire encore. Si vous la point, vous mettez pas. Et si vous la point c'est des frais, il n'est pas gaillard du tout. Hein. Donc si vous mettez cette lait en boîte, lait assez sucré. Le but c'est pas d'avoir un plat sucré puisque c'est un plat lait assez salé. Là-bas, ne sait pas parler du sucré salé là-dedans. Voilà, comme ça, la vie, elle a fini réduit. En attendant, on a fait l'omelette, tout ça là. La viande l'a réduit, mais elle ajoute légèrement un petit peu de sauce champignon dedans pour donner la couleur. Comme ça, là, les bons, il faut laisser un peu de jus, hein, parce qu'il ne faut pas faire sec. Ça fait ça sec en graton. Et après, ça mélange le riz dedans. Après, vous êtes obligé de rajouter de la sauce de soja ou d'autres machins pour faire que les affaires deviennent onctueux. Alors, le persil, là, c'est les cives, plutôt les oignons verts. On la coupe à lui par petits morceaux, comme ça, tu vois là. M'y ajoute une partie là, m'y va couvert, m'y ajoute une petite partie là, et après on va ajouter la deuxième partie dans le riz. Ce qu'il faut dire aussi pour les cives là, avec les oignons verts, quand nous fait la viande comme ça, là en train de cuire comme ça, là, nous pouvons mélanger un peu avec, hein, mélanger toutes les affaires dedans de façon à ce que il donne un petit peu plus de goût à l'intérieur. Voilà, comme vous l'avez vu là, les oignons verts, les machins, nous n'est pas obligé de laisser reposer. Par contre, le riz, il faut laisser reposer. Là, on n'a pas laissé reposer le riz. Quand on ne laisse pas reposer, le riz il devient un petit peu en gazon comme ça. Hein. Donc, il donne l'impression les collants, mais non. Mais il faut laisser refroidir un petit peu le riz. Et moi, on l'a fait comme ça. On m'a pas laissé refroidir. Mais bon, comme on est habitué à faire ça, donc elle est très simple pour moi. Donc, m'écrase un petit peu. Regarde bien la technique. Hein, au cas où tu veux faire un petit peu pareil. Tu mets le riz là et après tu casse un petit peu avec votre cuillère. Petit doucement, tu prends le temps et tu laisses un peu la vapeur aller. Et après, tu vas commencer à mélanger. Ce qu'il faut pour la préparation, nous m'avait dit azote dans la fiche, hein, nous avons une préparation, nous avons le nombre d'ingrédients. Après, c'est pour 4 à 5 personnes, hein, c'est ce que moi m'y fais là.
Mais nous pourrions faire pour moins de personnes aussi. Et dans ce cas-là, il faut diminuer sur la quantité de la viande, diminuer sur la quantité de riz pour 2-3 personnes. Moi, je suis en train de réfléchir aussi un petit peu sur la façon de repartir sur de nouvelles recettes pour la chaîne, puisque vu la cherté des produits et vu que maintenant, bon, là, c'est compliqué de dire que nous ça fait telle ou telle chose. De façon simple, et puis les gens n'ont pas trop de moyens aussi, donc là aussi. Et moi, je suis en train de réfléchir aussi un petit peu la manière de faire de nouvelles recettes, très très simples même, peut-être pour 2 personnes à 3 personnes sans plus, voir un petit peu comment gérer tout ça. Voilà, le riz cantonné, comme ça, voilà, nous va mélanger à lui bien comme qu'il faut. Bien mélangé de façon à ce que toutes les épices, tous les ingrédients, la sauce, tout ça là, il mélange bien. Vous l'avez vu, m'a ajouté des œufs là, et vous l'avez remarqué aussi que le temps qu'on y ajoute les œufs, le riz m'a pas trop tourné. Il est en train de refroidir légèrement en dessous, et moi m'a ajouté le reste des oignons verts qu'on a dedans. Les oignons verts, il est assez intéressant, c'est un truc qui donne le goût. Voilà. Et là, il va prendre le temps, bien mélanger à lui, petit doucement, comme qu'il faut. Comme ça, tu vois là. Et tout à l'heure, je l'ai vu, il avait beaucoup de sauce dedans. Vous avez bien remarqué qu'arrivé à la fin, quand ça finit bien mélangé tout ça, il n'aura plus de sauce. Tout sera bien homogène, bien mélangé avec. Voilà. Les œufs, m'y dirais 3-4 œufs pour le kilo de riz, comme on l'a fait. Et attention là aussi, le riz, c'est une autre manière encore, parce que le riz il a tendance à rendre beaucoup. C'est-à-dire que quand on met 500 grammes de riz, déjà on est dans moins de 2 kilos. Donc on va mettre 1 kilo parce que c'est le riz que moi l'a fait avec, c'est un riz qui rend pas du tout. Donc il est quasiment comme si moi l'a rien fait, moi l'a mis juste, il n'y a pas gonflé, reste pareil. On a par exemple le riz basmati, si vous mettez 1 kilo de riz basmati, là où vous l'est ennuyé avec, certains riz basmati, on a pour moins 20 personnes, donc là aussi, faut faire très attention aussi. Tu vois, notre plat, il prend effet, il prend bien comme qu'il faut, il prend sa tournure, et en mélangeant doucement, sans écraser, sans coller, tout ça là, on a un résultat assez intéressant. Voilà pour le riz cantonné. Alors, Nana va dire moi comme ça, tu fais pas comme ci, je ne fais pas comme ça, Nana autre manière de faire. Et me rappelle Azot que moi, elle n'est pas là pour apprendre Azot à faire la cuisine. Moi, elle est là simplement pour partager ce que moi, elle a appris. Après, c'est vrai que pas tout le monde y fait la cuisine pareil, parce que si tout le monde t'a fait la cuisine pareil, n'aurait eu un souci. Le goût peut-être n'aurait été pas pareil non plus, n'aurait un goût universel pareil, non. C'est ce qui fait la différence de notre cuisine. C'est ce qui fait la différence, c'est que chaque personne y cuisine différemment. L'essentiel, c'est que les bons, c'est que Zoti aime ce que Zoti fait. Voilà pour le riz cantonné. Avec que ça, nous peut manger ça. Ça, c'est une affaire, les festifs. Ça, il faut faire le matin et puis manger l'après-midi, réchauffer un petit peu, le temps que toutes les épices y rentrent bien dedans. Sinon, Zoti apprécie du comme ça. Avec un bon côte de porc grillé ou du poulet grillé, c'est une affaire qui passe très très bien. Voilà une recette, encore une fois, très simple. C'est vrai que ces derniers temps, on va pas trop gagner le temps de mettre des recettes en ligne, mais rassure Azot, le cœur, le corps, toutes les laves avec Zot, nous pense Azot toujours, et m'essaye de mettre au fur et à mesure, et moi est parti aussi sur les shorts là dernièrement, c'est Azot de voir un petit peu dans les shorts, nous on a aussi des vidéos qu'on a déjà fait. Voilà, la recette l'a finie, merci Azot d'avoir suivi ça, midi Azot, tiens beau serré l'arc pas, et à bientôt pour une nouvelle recette de La Réunion.